Donc nous démarrons notre deuxième jour du forum Russie Liberté, la résistance anti-guerre continue. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, je vais juste dire un petit mot sur cet événement. Donc c'est un événement annuel que notre association organise, notre association qui s'appelle Russie Liberté, qui a été créée en France en 2012 et dont l'objectif est de soutenir le développement d'une démocratie en Russie, de lutter contre les répressions et l'ensemble des lois liberticides en Russie, défendre les droits humains en Russie et porter la voix de la société civile russe en France. Nous soutenons l'Ukraine dans la défense de son territoire, dans la défense de son peuple. Nous tenons auprès des Ukrainiens et nous agissons de différentes manières, que ce soit de manière humanitaire. Nous faisons des campagnes de plaidoyer et notre objectif aussi est de mobiliser l'ensemble des Russes qui se battent de quelque manière qu'il soit contre le régime poutinien et contre sa guerre criminelle qu'il mène en Ukraine. Avant de démarrer avec la table ronde qui est prévue donc sur l'ingérence du Kremlin en France et en Europe, je voudrais juste dire deux mots sur les vidéos qui sont en train d'être tournées dans la salle des mariages de l'autre côté de la mairie, que vous pourrez aller voir pendant la pause ou à la fin. Donc il y a deux vidéos qui tournent. Une vidéo qui parle du projet Save Children from Putinism. Donc c'est un projet que notre association mène pour dénoncer les déportations forcées d'enfants ukrainiens en Russie et la russification forcée. Nous sommes très engagés auprès de l'association pour l'Ukraine, pour votre liberté, pour la nôtre, pour et nous avons mené des enquêtes pour identifier les coupables, les différents coupables de ces déportations forcées. Et nous avons participé à la rédaction du rapport qui a été soumis à la Cour pénale internationale à ce sujet. Donc il y a une vidéo qui présente ce projet dans la salle des mariages à côté. Et l'autre projet qui est présenté dans la salle à côté est le projet qui s'appelle l'adieu aux armes. Notre association soutient les déserteurs russes qui sont engagés contre la guerre, qui ont fui l'armée parce qu'ils ne veulent pas combattre, mais aussi parce qu'ils sont contre cette guerre qu'ils trouvent criminelle et à laquelle ils ne souhaitent pas participer idéologiquement. Et pour vous présenter ce projet, j'appelle Alexandre, qui est un des déserteurs que nous avons pu faire venir du Kazakhstan parce que leur chemin est très difficile. Ils doivent souvent passer par l'Arménie ou le Kazakhstan avant de pouvoir rejoindre un pays sûr. Et donc Alexandre va nous dire un petit mot sur son projet. Et il va parler en russe. Donc est-ce que vous avez tous vos petits casques pour ceux qui ne comprennent pas le russe? Si vous n'avez pas de casque, je vais demander à des bénévoles de vous en amener. Алена, можешь принести несколько наушников сюда, пожалуйста? Alors, pendant que vous récupérez les casques, je voudrais juste aussi vous faire un peu de pub sur notre livre, C'est Russes qui s'opposent à la guerre. C'est un livre que nous avons publié aux éditions Les Petits Matins. Il y a à peine un mois, il est paru dans les librairies de France, partout en France. C'est un livre qui raconte 15 personnalités, 15 portraits récits de personnes russes qui se battent de manière très différente, qui agissent de manière très différente contre la guerre et contre le régime poutinien. Vous pouvez acheter ce livre en librairie. Il y a aussi quelques exemplaires à l'entrée de la salle et aussi nos tote bags et nos t-shirts que vous pouvez avoir contre donation pour soutenir notre association et les projets qu'on mène. Здравствуйте всем, меня зовут Александр.
Я являюсь бывшим военнослужащим. Я думаю, все вы слышали, что недавно 6 дезертиров приехали во Францию. Я являюсь одним из них. Я 5 лет отучился в военной академии. Ну, я не планировал связывать свою жизнь, в принципе, с военной службой, но так получилось. Я пытался уволиться из армии еще до начала войны. Voilà, ça s'est passé comme ça. Mais en tout cas, c'est très difficile. Il faut comprendre que c'est très difficile de partir de l'armée. Donc, moi, j'ai pris mes fonctions par décret du ministre de la Défense. Et donc, pour pouvoir partir, il faut avoir un autre décret qui me libère en quelque sorte de ces fonctions. Donc moi, je ne voulais pas du tout participer à cette guerre et pourtant, c'était très difficile pour moi de partir puisque j'avais pas de passeport international. Donc je suis partie d'abord au Kazakhstan. J'ai demandé un titre de séjour au Kazakhstan et qui m'a été refusé sur prétexte que je dois défendre mon pays. Donc moi, j'étais sous contrat, encore une fois, avec le ministère de la Défense russe. Et après, au Kazakhstan, j'ai fait connaissance avec d'autres déserteurs russes qui, pareil comme moi, n'étaient pas d'accord avec la politique de Poutine et ne voulaient pas participer à cette guerre criminelle. Et nous avons donc créé une petite communauté qu'on a appelée Adieu aux armes. Et donc, on a essayé de toucher d'autres personnes qui pourraient être sensibles à notre message, de les faire partir, de les faire déserter, de ne pas participer à cette guerre criminelle. Mais après, le problème suivant, c'était de comment partir du Kazakhstan. Et donc, effectivement, nous avons tous réussi et nous remercions plusieurs organisations pour ça, dont Russie Liberté. Et nous allons continuer notre action, donc notre projet Adieu aux armes. Nous allons aider d'autres déserteurs qui veulent partir et ceux qui sont déjà partis au Kazakhstan, en Arménie, qui ont déserté l'armée russe. Et il faut les aider aussi. Donc moi, si je serais contente de répondre à vos questions, donc tout comme mes collègues de mon projet, nous sommes ici dans cette salle. Donc n'hésitez pas à nous approcher et à nous poser vos questions. Merci beaucoup.